Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de bonheur et d'un chiffre choquant à ce sujet. J'ai vu il y a quelque temps un documentaire sur la chaîne Arte qui s'intitulait Le bonheur au travail. Là-dedans, il disait que seulement 11% des salariés sont heureux au travail. Et quelques temps après, j'ai lu sur le magazine Challenge que selon une étude d'Isaac Gates, seulement 9% des salariés français sont heureux au travail. Je vous renvoie vers l'article et à cette vidéo pour toutes les références à ce sujet. Mais le pire dans tout ça, c'est que au départ, quand on commence un travail, la proportion est inversée. C'est-à-dire, pour arrondir, on a 90% des gens qui sont heureux dans le travail au début et 10% qui sont malheureux. Et au bout de quelques années, d'entre 5 à 10 ans, hop, la proportion s'inverse. Ce qui fait quoi au final? C'est-à-dire que on passe une grande partie de nos journées, et donc une grande partie de notre vie pour la plupart d'entre nous, à ne pas être heureux au travail, c'est-à-dire à être malheureux. Et forcément, ça a une incidence sur notre niveau de bonheur global. Ça a une incidence sur nous, ça a une incidence sur notre entourage et sur la société. Et ça d'autant plus que, toujours au niveau des chiffres livrés par le magazine Challenge, 2/3 des gens refusent du coup de prendre toute initiative au travail et 25% sont même hostiles au travail. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que l'entreprise, elle peut pas révéler son plein potentiel avec ça. Je veux dire, l'entreprise, elle s'appuie sur des gens qui y travaillent. Si ces gens-là sont malheureux, ben ça va pas, quoi. Je veux dire, comment on peut croire que ça peut bien tourner comme ça? Alors vous allez me dire, bah oui, mais bon, finalement, ça fonctionne bien. Mais non, c'est comme si vous disiez, ah ben moi, je suis content parce que bon, finalement, j'arrive à aller à des endroits avec ma petite voiture à pédales, là, hop, tranquillou, machin. Alors que bon, vous prendriez une voiture plus classique, électrique, moteur, hybride, j'en sais rien, ben vous irez beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, vous gagnerez du temps. C'est pas parce que vous arrivez à faire quelques trucs avec votre voiture à pédales qu'une voiture beaucoup plus puissante serait pas mieux, quoi. Là, c'est la même chose. C'est les entreprises, elles se privent d'un potentiel, mais énorme, quoi. Et donc, ça crée, tout ça, ce malheur au travail, ça crée un malaise dans la société. Vous en voyez bien, les gens, ils sont de plus en plus énervés, impatients, etc. Alors, bien sûr, le mal-être au travail, c'est pas le seul facteur, mais ça y contribue. Ça a des répercussions vraiment dans de nombreuses sphères. Parce qu'on a des difficultés à laisser ce mal-être au travail une fois qu'on a quitté ce travail. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne du stress, de la dépression, burn-out, des différents symptômes, des maladies. On se sent pas bien, quoi. Je suis pas spécialiste. Voilà, je suis juste quelqu'un comme ça. Je suis pas économiste, je fais pas d'études sociologiques ou je sais pas quoi. Mais je peux avancer quelques hypothèses pour expliquer ce phénomène, car c'est bien un phénomène. Je veux dire, si vous parlez avec des gens qui travaillaient déjà il y a 10, 15, 20 ans, en général, ils vont vous dire qu'ils se sentaient beaucoup mieux, beaucoup plus heureux au travail. Donc c'est vraiment un phénomène. Mais alors ça s'explique comment? Ouais, dans les discussions que j'ai, par mon expérience personnelle, tout ça, on peut dire qu'il y a la dictature du chiffre, faire toujours plus, avec toujours moins si possible. On a l'incohérence entre ce qu'on vous dit en théorie dans l'entreprise et la pratique, c'est-à-dire qu'on dit ah le client est roi, c'est vraiment la satisfaction client qu'on a à cœur, et puis en pratique c'est pas ça du tout, idem pour la qualité. On peut avoir aussi l'impression d'être qu'une simple unité de production et non une personne, un acteur à part entière de l'entreprise, alors qu'on est réellement, mais voilà, on est considéré comme un chiffre. Mais comme disait ma mère, depuis qu'on a appelé la gestion du personnel et ressources humaines, on voit bien que ça a changé de point de vue, quoi. On est vu comme une ressource. Enfin, la plupart des gens sont vus comme une ressource dans l'entreprise, comme une unité de production, pas comme une personne, pas comme un être humain. On a aussi le souci qu'il y a une tendance à avoir de plus en plus de cadres, de supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire de personnes qui ont au moins une ou plusieurs personnes en dessous d'elles au niveau hiérarchique. Et ces gens-là, ils sont pas assez formés ou pas du tout sur les compétences sociales, et leurs subalternes encore moins. Et donc du coup, forcément, les relations, elles sont pas forcément top, se passent pas forcément au mieux. Tout le monde n'a pas les compétences sociales nécessaires à la base pour, voilà, savoir interagir avec quelqu'un
comme ça, qui est à un niveau inférieur, hiérarchiquement parlant, hein, je parle pas du tout au niveau de la personne. Il y a aussi la politique du chacun pour soi. C'est-à-dire qu'on depuis l'école, on incite comme ça les gamins à être en compétition, plutôt qu'à être dans une dynamique d'entraide et de partage. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs et tout, mais bon voilà, alors vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi tu nous parles de tout ça? Parce que ça semble peut-être dépasser ce de quoi je parle d'habitude, mais le bonheur, en fait, ça nous concerne tous. Ça touche notre estime personnelle, forcément. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur l'estime personnelle, mais tout est lié. Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça logique que seulement 10% environ des gens soient heureux au travail? Moi, non, je veux dire, c'est pas normal, c'est pas sain, c'est problématique que 90% des gens soient malheureux au travail. Je veux dire, c'est pas normal qu'on se sente pas bien sur une période aussi longue, que ce soit au niveau de la journée ou de la vie même. C'est pas normal. Et alors bien sûr, il y a des personnes qui arrivent à très bien, hop, ils finissent le travail, pof, c'est fini, ils arrivent à laisser ça au travail. Mais la plupart d'entre nous, c'est pas le cas, c'est délicat de faire baisser la tension. On ressent plein d'émotions négatives liées au travail. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur les émotions négatives d'ailleurs. Mais du coup, forcément, ce mal-être au travail, ça a encore une fois des répercussions sur la société, mais sur notre entourage, sur nos enfants. C'est-à-dire que on va peut-être avoir des soucis au travail, on va être pas bien, puis du coup on va s'emporter très vite par rapport à nos enfants. On va peut-être aussi pas leur accorder l'attention qu'ils méritent parce qu'on a ces soucis-là liés au travail qui sont derrière, qui sont en arrière-plan, quoi. Alors, est-ce qu'il faut se résigner? Est-ce qu'il faut se dire, bah oui, mais maintenant c'est comme ça, hein, voilà, faut faire avec. Et moi je crois pas que ce soit une fatalité d'être malheureux au travail. Alors encore une fois, je suis pas spécialiste, loin de là, je suis juste une personne concernée qui pense que quand on est heureux, peu importe le milieu, peu importe que ce soit au travail ou quoi, mais quand on est heureux, eh bien on rend les autres plus heureux. Plus on est heureux, plus on a tendance à rendre les autres plus heureux, parce qu'on diffuse des émotions positives, des émotions de bien-être, et forcément ça influence les autres. L'inverse étant aussi vrai. Et du coup, voilà, je suis pas spécialiste, mais je vous donne quelques pistes dans l'article plus complet lié à cette vidéo sur comment peut-être on pourrait améliorer cette situation au travail, le fait pour rendre les gens plus heureux au travail. Et si vous pensez, vous aussi, qu'il est possible d'être heureux au travail, de connaître le bonheur au travail, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Vous trouvez également un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également, bien sûr, en description un lien vers l'article plus complet lié à cette vidéo et vers d'autres vidéos que j'ai pu vous dire dans cette vidéo. Bon. Et puis, je vous mets également ici un lien si vous voulez faire partie de mes contacts et recevoir mon livret gratuit lié à l'estime de soi. Je vous mets également un lien ici sur le i comme info. Vous avez juste à cliquer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.